c'est une sainte guerre. Une guerre entre le ciel et la terre. Une guerre entre le mal et le bien. Une guerre entre notre Dieu et Satan, le diable. Mais ce que nous savons, la victoire est dans notre camp, la victoire est à nous, la victoire est à notre Dieu. D'où l'importance de traiter ce sujet en ce matin. Combattre le bon combat de la foi. Combattre, merci serviteur, combattre le bon combat de la foi. De Timothée chapitre 2 versets 4 à 5. De Timothée chapitre... Excusez-moi, c'est pas de Timothée, je vais vous donner un autre passage. C'est plutôt 1 Timothée chapitre 6 verset 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. « 1 Timothée 6, verset 12. On va le lire ensemble. Hein? On va le lire ensemble puisque c'est projeté. On va le lire ensemble. Ensemble, mes bien-aimés. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as appris et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. Encore, je veux renouveler ma joie en ce matin, puisque à chaque fois je suis à l'église de Shiba, c'est une joie pour moi. Est-ce que c'est une joie de me voir encore, mes bien-aimés? Est-ce que Shiba, alléluia, content ouais matin? Nous sommes dans la joie puisque, eh bien, notre Dieu, il est là, il est amour et nous manifestons cet amour l'un envers l'autre. Je vous aime et je sais que vous m'aimez aussi. Est-ce que vous m'aimez? Hein? Bien. Ma femme, elle est là, ça, et avec mes enfants, eh bien, certainement. Et tu veux dire quelque chose, chérie? D'accord. Ok, pas pour le moment. Nous sommes là, toute la famille est là au grand complet pour la gloire du Seigneur. Et en ce matin, certainement, comme vous pouvez le remarquer, eh bien, Dieu a fait grâce et il en fera encore plus de grâce. Combattre le bon combat de la foi. Ce sujet, nous ne pouvons pas le traiter en une seule prédication. Certainement, je vais prendre un fragment de ce sujet et le mois prochain, j'ai déjà parlé au pasteur, je vais traiter la deuxième partie. Puisque au mois de novembre, certainement, deuxième dimanche du mois de novembre, je serai là avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Combattre le bon combat de la foi est divisé en deux parties. C'est combattre le bon combat. C'est ce que je vais traiter en ce matin. Combattre le bon combat. Et au mois de novembre, je vais traiter le combat de la foi ou bien
combat de la foi. Le combat de la foi. Nous allons traiter au mois de novembre. Et, mes bien-aimés, le mot combat doit nous interpeller. Le mot combat doit nous parler, puisque quotidiennement, nous sommes dans un combat. Est-ce que vous êtes d'accord que tous les jours, nous avons un combat à mener? Tous les jours, nous avons un combat à mener. D'une manière ou d'une autre, nous sommes dans un combat. Soit au point de vue spirituel, soit au point de vue matériel, nous sommes dans un combat. Car la vie même est faite de combats. Mais bien aimés, mes amis internautes qui nous regardent et qui nous regarderont, en 2020, coronavirus a déclaré la guerre au monde entier. Qui aurait imaginé une maladie pouvait déclarer la guerre au monde entier? Mais c'était fait. Et quand, à cette époque, arrive cette maladie, le président français a déclaré: nous sommes en guerre. Il a réalisé c'était une guerre sanitaire, où les grands présidents, les grandes puissances ne pouvaient pas maîtriser. Certainement, quand il a fait cette déclaration, c'était pour montrer la gravité de la situation. On peut dire que combattre le coronavirus n'était pas une chose facile. Et d'ailleurs, on peut dire que combattre le coronavirus n'est pas une chose facile, n'est pas une mince affaire. Puisque nous sommes encore dans ce combat. La preuve en est grande, il y a des bien-aimés qui portent encore des masques. Nous sommes toujours dans ce combat. Ce combat contre cette pandémie coronavirus. Sortir de ce guerre sanitaire contre coronavirus, entrer dans la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est une guerre quasi mondiale, puisque elle a impacté tous les pays du monde. Tous les pays du monde sont impactés par cette guerre. La guerre en Ukraine. La Martinique n'est pas impactée par cette guerre-là, mes bien-aimés. Nous sommes impactés par cette guerre-là. La hausse des prix, l'inflation, c'est à cause de cette guerre-là. Et c'est pourquoi, quelques mois de cela, le président américain Joe Biden a fait cette déclaration presque quasiment similaire à celle de Macron. Nous devons réunir nos forces contre cette guerre-là. C'est une autre façon pour dire que nous sommes en guerre. Puisque Joe Biden, il représente le pays le plus puissant, il représente une puissance. Il dit nous devons réunir nos forces pour combattre cette guerre-là, puisque cette guerre-là a impacté tous les pays. Et c'est à cause de cette guerre-là que nous vivons dans cette inflation. Mais bien aimés, en tant que chrétiens, nous sommes concernés par tout ce qui passe autour de nous. Dieu m'a inspiré d'introduire ma prédication comme ça.
Nous sommes concernés par tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons impliquer dans tout cela. Il y a des gens qui disent, oh, nous sommes chrétiens, cela ne nous concerne pas. Ma soeur, mon frère, ami, je viens vous dire, en tant que chrétien, eh bien, tu es concerné. Il faut changer cette mentalité pour dire que, eh bien, ce qui se passe dans la société ne me concerne pas. Oui, elle te concerne. Tu es concerné, ma soeur. Puisque la Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que si vous êtes le sel de la terre, eh bien, certainement, le rôle du sel, c'est de donner du goût, eh bien, au repas. Ça veut dire que nous sommes chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Eh bien, certainement, nous devons travailler pour le bien-être social, pour le bien-être de notre société, pour le bien-être de notre communauté. Nous sommes concernés. Il faut travailler en tant que sel de la terre. Alors, mes bien-aimés, le rôle de l'Église, c'est d'aider les gens à mieux vivre sur cette terre. Le rôle de l'Église, c'est d'aider les gens à mieux vivre sur cette terre. Si le rôle de l'Église, c'est d'aider les gens à mieux vivre sur cette terre, alors nous avons besoin d'une Église qui combatte l'injustice. Nous avons besoin d'une Église qui combatte l'injustice sociale. Une Église qui combatte l'injustice conjugale. Une Église qui combatte l'injustice raciale. Une Église qui combatte le racisme. Une Église qui combatte la discrimination. Nous avons besoin d'une Église qui est le sel de la terre. Nous sommes concernés de tout ce qui se passe dans cette société. Nous avons besoin d'une Église qui lutte, eh bien, contre l'inégalité. Une Église qui lutte contre la pauvreté. Une Église qui lutte contre la misère. L'église, ce n'est pas seulement chanter, prier. La vie sociale nous concerne. Des fois, on dit, eh bien, moi je suis chrétien, alléluia, c'est tout simplement venir à l'église, prier, chanter, adorer Dieu, louer Dieu. Oui, il faut le faire, mais cela ne reste pas là seulement. Ma soeur, mon frère, je te parle à travers le monde. Eh bien, tu as une vie sociale aussi. Tu n'es pas encore au ciel. Tu n'es pas encore au ciel. Eh bien, ce qui se passe dans la société te concerne. Il faut impliquer. Nous avons besoin d'une église qui se soulève pour faire changer les choses. Nous avons besoin d'une église qui se soulève pour dire non au mal, oui au bien. Une église qui dit certainement nous devons se mettre debout comme un seul homme pour retirer, enlever une ou deux personnes qui sont dans la souffrance, qui vivent une vie déplorable, qui vit le chaos. Mais souvent, l'Église fait semblant de ne pas voir ces gens-là. Et pourtant, eh bien, nous disons que nous menons le bon combat. Nous combattons le bon combat. Quel combat tu parles là, ma soeur? Quel combat tu parles, mon frère?
École combat. Mais bien aimé, on ne peut pas mener le bon combat sans penser à la souffrance des autres. Ma soeur, mon frère qui me dit, tu mènes le bon combat, tu combats le bon combat. Dis-moi combien de fois tu as prié contre la guerre en Ukraine. Dis-moi combien de fois que tu as prié contre la violence à la Martinique. Dis-moi combien de fois que tu as prié pour la guerre qui est en Haïti, pour la misère qui est en Haïti. Combien de fois que tu as prié pour la souffrance des habitants de l'Afrique. Combien de fois tu as pensé à ceux qui souffrent. Et tu dis, tu mènes le bon combat. Le bon combat, c'est penser au bien-être des autres. Se penser au mieux-être de ceux qui souffrent. Mais bien aimés, certainement, nous devons mener cette guerre non seulement avec l'intelligence et la sagesse que Dieu nous donne. Nous devons rentrer dans cette guerre non seulement avec la connaissance. Nous devons rentrer dans cette guerre non seulement avec le savoir, mais nous devons aussi rentrer dans cette guerre spirituellement. Et c'est pourquoi je viens vous dire ce matin, nous les chrétiens, nous menons une double guerre. Nous menons un double combat parce que nous sommes concernés pour mener un combat, une guerre sociale, une guerre avec sagesse et intelligence, mais nous devons rentrer dans la guerre spirituelle. Et c'est là, et peut-être je vais rentrer dans la prédication d'emblée. Puisque la guerre que Joe Biden, que Macron, que les autres présidents mènent, ils mènent cette guerre-là avec la connaissance, avec l'expérience. Mais la connaissance et l'expérience de l'homme sont limitées. La sagesse de l'homme arrive à quelque part pour dire, certainement, c'est la fin. Mais, nous qui sommes chrétiens, nous rentrons dans cette guerre-là, nous devons rentrer dans cette guerre-là avec, la puissance de l'esprit, la puissance de la parole. Puisque, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, toute autorité, toute possibilité, tout alléluia, les méchants de ce monde. Et cette guerre-là, nous ne pouvons pas le mener, avec la chair, mais avec l'esprit. Regardons ce verset pour comprendre mieux. Et c'est l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui dit cela. Nous n'avons pas à lutter. Est-ce que c'est 5, verset 12? Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Est-ce que c'est bien ça? Hein? Éphésiens chapitre 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La dernière partie nous dit contre les esprits méchants.
Ça veut dire que esprit combat esprit. Ça veut dire que si nous combattons un combat, nous sommes dans une guerre contre esprit, nous devons être esprit. Ça veut dire que nous ne pouvons pas mener cette guerre avec la chair et le sang, mais avec l'esprit de Dieu. Alléluia. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Là, la chair ne peut pas rester debout. Là, la chair ne peut pas résister, mais l'esprit va prendre la relève pour dire nous devons avancer. Nous devons monter plus haut parce que l'esprit, il est fort. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Puisque, mes bien-aimés, eh bien, quand nous menons cette guerre, certainement, Satan, le diable, il est là pour nous terrasser. L'ennemi, il est là pour nous terrasser. Mais avec l'esprit de Dieu qui est en nous, nous aurons la victoire. Il y a la guerre, c'est vrai, mais derrière la guerre, il y a une victoire. Alléluia. Il y a la guerre, il y a le combat, c'est vrai, mais toujours, il y a une victoire. Parce que notre Dieu, il nous donne toujours la victoire. Nous ne pouvons pas mener cette guerre avec la chair et le sang, mais avec l'esprit de Dieu. Et mes bien-aimés, certainement, quand nous rentrons dans cette dimension pour mener cette guerre spirituelle, au départ, je parlais de la guerre, eh bien, sur la terre, la guerre, eh bien, physique. Mais là, nous rentrons dans la guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle-là, eh bien, c'est la connexion avec Dieu qui va nous donner la victoire. L'Esprit de Dieu est en nous le jour que nous avons accepté Christ. Mais nous devons rentrer dans une autre dimension pour que l'Esprit puisse monter comme Ézéchiel a prophétisé. Je vois, eh bien, l'homme, eh bien, qui rentre dans la rivière, dans le bassin. L'eau lui donne au niveau du genou. L'eau lui donne au niveau, eh bien, du rein. L'eau monte, il donne au niveau de la poitrine. Parce que il y a une dimension. Et quand nous avons cette dimension-là, Satan le diable ne peut pas résister. Quand nous dit Satan le diable, alléluia, soit terrassé, il va être terrassé. Quand Satan le diable se met devant nous, quand l'Esprit de Dieu, nous sommes, eh bien, dans cette dimension-là, nous aurons la puissance, la force pour renverser les vaillants guerriers. Satan, il est puissant, mais notre Dieu, il est tout puissant. Si notre Dieu, il est tout puissant, je suis tout puissant. Si notre Dieu, il est le vainqueur, je suis vainqueur. Je marche dans la victoire. Je vis de la victoire. Parce que mon Seigneur, il est vainqueur. Alléluia. La victoire est à toi. La victoire est à moi, ma soeur. Mais ce que nous devons faire, c'est marcher selon l'esprit. Selon la chair. Et comme je vous ai dit, la connaissance, l'intelligence, l'expérience de l'homme, eh bien, sont limitées. La connaissance, la sagesse, eh bien, est limitée. Notre esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui sort de Dieu, il dépasse, il surpasse. Et c'est pourquoi ce matin, alléluia, quelle que soit la personne qui mène un combat spirituel, un combat de tous les jours, il y a un ennemi qui se dresse contre toi. Il y a un voisin qui se dresse contre toi. Il y a un adversaire qui se dresse contre toi. Il dit non, tu ne dois pas avoir la paix, tu ne dois pas avoir la joie. Mais ce matin, dans cette
guerre, dans ce combat, la victoire est à toi, ma soeur. La victoire est à toi, mon frère. La paix doit régner. La joie doit régner. Combien de foyers, combien de familles qui sont en guerre. Des fois, c'est le voisin. Des fois, c'est un membre de la famille même qui se soulève contre eux. Mais en ce matin, je déclare, quel que soit le foyer, quelle que soit la famille qui est en guerre, la victoire est à toi. Puisque notre Dieu, quand il est là pour nous garder. Et ce Dieu-là ne perd jamais bataille. Ce Dieu-là, il ne perd jamais bataille. Il a toujours la vie, la victoire. Il y a des fois, il y a deux pays qui vont en guerre. Il écrase ce pays-là. Il trouve la victoire. Et puis quand il va retrouver dans un autre pays, quand il va rentrer en guerre avec un autre pays, ce pays-là qui est plus fort, plus puissant que lui, eh bien, va l'abattre. Mais notre Dieu, alléluia, quand il rentre dans ce combat, dans une guerre avec cet adversaire-là, l'adversaire qui nous assaille, l'adversaire qui nous persécute, ils sont là, ils nous donnent la victoire. Et puis nous avançons plus devant. Après quelques jours, après quelques mois, nous rentrons dans un autre combat, nous rentrons dans une autre guerre, et Dieu va nous donner encore une autre victoire. Et peut-être, eh bien aujourd'hui, c'est un combat dans le foyer, et demain, si Dieu veut, c'est un combat contre la maladie. Quand Dieu nous donne la victoire contre le voisin, contre l'ennemi, il va nous donner la victoire contre la maladie. Parce que la guerre, pas seulement un homme physique, non, qui se dresse contre toi. Des fois, c'est un problème qui te, alléluia, rend la vie difficile. C'est une maladie qui se dresse contre toi, qui lance une guerre contre toi. Et je déclare en ce matin, quelle que soit la guerre de maladie, je déclare la victoire de guérison soit sur vous. Alléluia. Au nom de Jésus. Car il est le Dieu qui va de victoire en victoire, de gloire en gloire. Criez gloire. Criez gloire. Criez victoire. Il va de gloire en gloire, de victoire en victoire. L'homme saute dans le combat ça, tombe dans l'autre combat. Alléluia, tout combat c'est combat, mais tout combat pas même. Tout ennemi c'est ennemi, mais tout ennemi pas même. Gon ennemi plus puissant, gon ennemi plus fort. Quel que soit le plus puissant, quel que soit le plus fort, l'Éternel a mis la terre. Alléluia, de mes yeux, je regarderai l'ennemi qui est couché par terre. Fort vaillant, je les regarderai couché par terre à l'instant. Hier soir, dans la prière avec les cellules, je rentrais dans cette dimension-là. Des fois, il y a un ennemi qui est plus fort que nous, un ennemi puissant. Il y a des ennemis, mes frères et sœurs. C'est des ennemis qui sont forts vraiment. Forts, vaillants. Il y a des personnes qui se soulèvent contre nous. Eh bien, les gens qui connaissent cette personne-là et qui savent ce qu'il a déjà fait, il dit, ah, plus de vie pour toi. Plus de liberté pour toi. Plus de victoire pour toi. Parce que cet ennemi-là est trop fort. Il est trop puissant. Selon l'analyse humaine, on voit certainement, tu ne vas pas t'en sortir, ma sœur. Tu ne vas pas t'en sortir, mon frère. Alléluia. Mais ça, c'est la logique humaine. C'est l'entendement de l'homme. Alléluia.
ce que nous savons, alléluia. Oh, alléluia, il n'y a pas de puissance qui peut résister devant la puissance de Dieu. Nul ne peut rivaliser le Dieu que nous servons, alléluia. Je suis faible, c'est vrai, mais mon Dieu, il est fort, alléluia. Oh, je suis plus faible, mais mon Dieu, il est plus fort. Il me donnera la victoire. Il y a un combat. Il y a un combat, mais de l'autre côté, il y a une victoire. Alléluia. Il y a une victoire. Combat. Derrière le combat, il y a une victoire. Puisque la vie même est faite de combat. Puisque nous sommes toujours en guerre. C'est pourquoi nous devons être armés pour cette guerre. Est-ce que vous êtes armés pour cette guerre? Armés en esprit, armés dans la pensée, armés dans la parole. Puisque je sais que mon Dieu, il m'a fait cette promesse. Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Même si je vois les difficultés, même si je vois, alléluia, les problèmes de la vie, je sais que mon Dieu est là. Et si mon Dieu est là, il va me sauver au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas baisser les armes. Au contraire, je dois avancer et crier en avant au nom de Jésus. Nous devons être armés dans la parole, dans la vie que Dieu nous demande de mener. En Romains chapitre 6, le verset 11 et 12, eh bien, quand nous sommes dans ce combat-là, il faut rester dans la vie de sainteté. Il faut fuir les péchés. Il faut fuir les convoitises. Parce que des fois, c'est la convoitise. C'est le péché, alléluia, qui nous mène à l'échec. Mais quand nous vivons dans la vie de sainteté, dans la vie de sanctification, même si l'ennemi est là, même si l'ennemi nous attaque, puisque nous vivons selon la volonté de Dieu, Dieu nous donnera la victoire. Nous devons fuir le péché, vivre dans la parole. Combattre. Le bon combat, c'est vivre une vie de mise à part pour Dieu. Romains chapitre 6, les versets 11 et 12. Romains chapitre 6, versets 11 et 12. Combattre le bon combat. Alléluia. Signifie, c'est vivre la vie que Dieu nous demande de vivre. Combattre le bon combat. C'est aller loin de péché. C'est ne pas laisser le péché régner sur nous. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Lisons cette partie-là. Lisons cette partie-là. J'entends pas l'église. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Puisque quand nous vivons dans le péché, nous ouvrons une porte pour que Satan puisse rentrer et nous dévorer. Et c'est pourquoi nous devons fermer cette porte. Alléluia. Cette porte du péché, de l'iniquité, nous devons, la fermer au nom de l'Éternel. Quand l'ennemi vient, il va rôder autour de cette porte. Alléluia. Mais il ne va pas pouvoir rentrer. Il va peut-être
frapper, il va peut-être, alléluia, eh bien, heurter la porte. Mais puisque cette porte-là est fermée, alléluia, par la puissance de Dieu, il ne pourra pas ouvrir cette porte parce qu'elle est fermée. Et quand elle est fermée, alléluia, Dieu nous donne la protection qu'il faut. Combattre le bon combat, c'est fermer toutes les portes. Frère Fred, il faut fermer les portes. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Aïe, aïe, aïe. Ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et lui. Alléluia. Et en ce matin, je brise toutes les séparations de protection. Je brise, alléluia, tous les liens qui me séparent de l'Éternel. Tous les liens du péché. Tous les liens de la chair qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu, de voir la puissance de Dieu. Je les lis en ce matin et je prophétise sur l'église en ce matin. Je déclare, alléluia, tout esprit de faiblesse, tout esprit de péché soit chassé loin de Shiba au nom de Jésus. Puisque cette victoire-là, Dieu nous a déjà donné. Et je me rappelle, il y a une sœur, certainement, elle a dit à la croix, tout est accompli. Je ne sais pas si c'est le frère ou la sœur. Mais il a dit, tout est accompli, tout est là pour nous. C'est à nous de les saisir. Des fois, c'est un péché qui nous empêche de saisir notre victoire. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui n'est pas puissant. Non. Mais c'est la séparation. Et à chaque fois qu'on crie à Dieu, il y a le péché qui empêche à Dieu de nous entendre. Et puisqu'il y a une séparation, certainement par rapport à la séparation à cette porte-là, je ne peux pas toucher ce qui est à l'intérieur. Dans les toilettes, je ne peux pas toucher. Dieu a envie de nous toucher, de nous prendre. Alléluia. De la bassesse que nous sommes. Dieu a envie. Mais il y a une séparation. Il y a quelque chose dans notre vie qui l'empêche de nous saisir. Alléluia. Il y a l'esprit d'orgueil qui nous empêche de trouver la grâce de Dieu. Esprit de commérage. Esprit de querelle, esprit de jalousie. Nous devons les jeter. Nous devons prendre la force qu'il faut. Dieu, au nom de Jésus, je ne suis plus lié par cet esprit de péché, d'iniquité. Je suis libéré au nom de Jésus. Alléluia. Que le péché soit terrassé, que l'iniquité soit terrassée. Dans cette guerre-là, je ne peux pas la mener avec le péché, avec l'iniquité. Et c'est pourquoi je vais jeter toutes ces choses-là et ramasser la sanctification, ramasser la vie de piété. Combat, le bon combat, c'est vivre dans la parole de Dieu. Combattre le bon combat signifie qu'avec l'aide de l'Esprit, nous nous tenons fermement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si nous voulons
cesser de pécher, nous devons souffrir dans la chair. La chair n'est pas notre corps physique seulement, mais ce sont les désirs pécheurs de notre nature humaine. Faire souffrir ces corps. Je dis à mon ne souffrir encore. Une petite souffrance, c'est déjà Dieu m'a oublié, Dieu ne me voit pas. Tu as oublié la souffrance de Jésus à la croix pour nos péchés. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, je traite mon corps très dur ou durement. Dans ce combat, tu dois traiter ton corps durement, ma soeur. Je te parle individuellement. Je ne dis pas vous, je dis toi. Chaque personne. Je parle à Évangéliste Lyon ce matin. Je dois traiter mon corps durement. Puisque dans ce combat, il demande certainement des efforts. Nous devons rentrer dans cet esprit-là. 1 Pierre chapitre 4 verset 1er. Il nous montre cela. Il nous montre cela. Il nous reste quelques minutes. 1 Pierre chapitre 4 verset 1er. Et Pierre chapitre 4 verset 1er, il dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. La pensée de Christ. Bon, si c'est un bon créole haïtien, arriver dire un bon créole martiniquais. Même si tu as fait tout effort, ou pas jamais rivaliser, égaliser, effort que Christ a fait à la croix. Mais, puisque tu as cette pensée-là, c'est le désir qui compte. C'est, l'envie qui compte. Mon désir, c'est de vivre la vie de Christ. Ça, c'est mon désir. Ça, c'est mon envie. Alléluia. Dans ma pensée, ça me traverse. Et il dit, car c'est lui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché. Nous devons vivre. Mais bien aimé, pour clore, combattre le bon combat, c'est de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les armes. C'est de continuer à lutter jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'au bout, nous devons lutter. Jusqu'au retour de Christ, nous devons lutter. Dans les bons comme dans les mauvais temps, je vais lutter. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a le problème, il y a la maladie. Je vais lutter, alléluia. Il y a la persécution. Je veux lutter au nom de Jésus. Le mari, il m'abandonne. La femme, il m'abandonne. Je veux lutter, alléluia. À l'église, on ne me comprend pas. Mais puisque mon maître, il est le sauveur, je ne suis pas un homme, mais je suis Dieu. Je veux lutter au nom de Jésus. Je vais lutter. Même si ça bla chaud en bas pied. Dis-moi, c'est pour m'aller canard. C'est décision pour m'aller canard. Moi connais. Alléluia. C'est décision pour m'aller canard.
Moi connais femme traverser des désert. Me laisse ça, la en papier. Décision, c'est pour m'aller. C'est décision pour m'aller, canard. Au moins connais femme traverser des désert. Alléluia. Oh yeah, c'est décision pour m'aller Canara. Moi connais femme traverser des airs. Même laisse ça, la en papier. Décision. Oh, décision. Oh, décision. Oh, décision. Oh, c'est deux tickets pour montrer canard. Moi connais femme traverser des. Même laisse ça. Décision. Oh, décision. Oh, volonté. Crier fort aller. 10 décisions, c'est pour m'aller. Criez victoire. Criez victoire. Frappez main pour mon Dieu. Frappez main pour la gloire de Dieu. Machita. Oh yeah. Gloire, gloire. Oui. Bah la vle gâter non mais oui. Décision, c'est pour m'aller. Décision pour m'aller, canard. Moi, connais, femme traverser des airs. Oh yeah, me laisse ça, la chambre à pied. Décision, c'est pour m'aller. Me laisse ça, la chambre à pied. Aïe, aïe, aïe. Oh yeah, même laisse ça, la chambre à pied. Oh, même là, yo dit, moi pas qu'arriver. Oh, décision. Oh, décision. Bon, mettez debout, Kounia. Décision. Alléluia. Décision. Oh, à Jésus, ma privée, à Jésus. Oh, à Jésus. Oh, à Jésus. Oh, à Jésus, oui. Oh, à Jésus. Oh, à Jésus. Oh, femme rivée. Oh, à Jésus. Oh, à Jésus. Oh, à Jésus. Oh, femme aller. Oh, femme aller. Oh, femme aller. Oh, femme aller. Oh, à Jésus, oui. Oh, femme aller. Oh, à Jésus, ma privée. À Jésus, ma privée. À Jésus. Oh, à Jésus. Oh, à Jésus. Oh, à Jésus. Oh, ma privée, ma privée, ma privée, ma privée, oh, ma privée, ma privée, oh, ma privée, ma privée, oh, 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 ma privée, ma privée, ma privée, ma privée, dis ça fois sous, ma privée, oh, ma privée, oh, ma privée, oh, ma privée. Oh, ma privée. Alléluia. Oh, ma privée. Oh, ma privée. Oh, ma privée. Oh, ma privée. Alléluia. Alléluia. Faut crier de triomphe. Faut crier de victoire. Faut crier de triomphe. Faut crier de victoire. Chiba doit arriver. L'autre pas d'accord. La privée. Yo fait complot. Yo mené la guerre. La guerre en dehors. La guerre dehors. Ma
privé, Chiba privé, Pasteur Jackie a privé, le groupe de louanges a privé, faut nous arriver, les tchiaks de l'église, faut nous arriver, yo pas qu'à bloquer, yo pas qu'à bloquer, yo pas qu'à bloquer, yo pas qu'à bloquer, faut nous arriver quand même, alléluia, esprit de déblocage, alléluia, je lis, alléluia, esprit de déblocage, la gloire de Dieu, esprit de déblocage, au nom de déblocage, au nom de Jésus, la victoire, au nom de Jésus, la victoire, au nom de Jésus, la victoire, alléluia, je vais y arriver, la priver quand même, ma priver quand même, yo d'accord, yo pas d'accord, ma priver quand même, yo mauvais, yo pas mauvais, ma priver quand même, alléluia, faut m'arriver, faut m'arriver, faut m'arriver, kata pour arriver, faut gloire. Alléluia. Gloire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Matthieu 24, verset 13. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur